et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose des exercices d'application sur le contenu de mes deux dernières vidéos qui étaient sur la simplification et les opérations sur les nombres en écriture fractionnelle. Donc là, je vous propose 12 exercices. Les 6 premiers sont sur l'addition ou soustraction de deux nombres en écriture fractionnelle de même dénominateur ou de dénominateurs différents. Donc lorsque le dénominateur est différent, l'un est multiple de l'autre. Donc on reste au niveau de cinquième. Et les 6 derniers exercices sont sur la multiplication de deux nombres en écriture fractionnelle. Donc allons-y. Premier exercice. Donc 8 divisé par 2 plus 1 divisé par 2. Donc très simple. Donc là on a l'addition de deux fractions de même dénominateur. Donc rappel ce que vous avez vu. Donc lorsqu'on a A divisé par C plus B divisé par C est égal à A plus B divisé par C. On garde le dénominateur commun et on additionne les numérateurs. Donc très simple, on applique. Donc ça fait 8 plus 1 divisé par 2 qui est égal à 9 demi. Alors deuxième question de l'exercice numéro 1. Donc 15 divisé par 7 moins 6 divisé par 7 aussi. Donc là, on a une soustraction. Rappel, la soustraction, c'est la même chose que l'addition. Donc lorsqu'on a à soustraire deux fractions de dénominateur commun, on garde on garde le dénominateur et on soustrait les numérateurs. Donc j'applique, ça fait 7 dénominateur commun et 15 moins 6 et ça donne 15 moins 6, ça fait 9 septième. D'accord? Donc passons à la troisième question de l'exercice numéro 1. Donc 5,4 divisé par 13. Là aussi on a addition de deux fractions de même dénominateur. Donc 11 qui est égal. Donc j'applique la règle. On a le dénominateur commun c'est 13. Donc je garde 13. Et je fais la soustraction des numérateurs. Donc 5,4, c'est un plus, plus 11, donc qui est égal à 16,4 divisé par 13. Donc 5,4 plus 11, ça fait 16,4. Et la dernière, 8 divisé par 7,2 moins 2,6 divisé par 7,2. Là, la même chose, on a cette forme, on a la soustraction de deux fractions, de deux nombres en écriture fractionnelle de même dénominateur. Donc on garde le dénominateur commun, virgule 2, et on soustrait les numérateurs. Donc qui donne 5,4 divisé par 7,2. D'accord? Donc là, on a fini l'exercice numéro 1. On passe à l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, question numéro 1. Donc on a 5 septièmes moins 9 quatorzièmes égale A. Donc là, on a le dénominateur est différent, donc on doit réduire au même dénominateur. Donc pour réduire au même dénominateur, on a ici 7, on a 14. Donc 7, si on l'a multiplié par 2, va arriver à 14. Donc là, on multiplie le 5 et le 7 par 2 pour arriver à 14. Et on garde la fraction 9 quatorzièmes comme elle est. Donc là, ça fait 5 fois 2, donc ça fait 10. Et en bas, ça fait 14 moins 9 quatorzièmes. Donc, un petit rappel de ce qu'on a appliqué ici, parce qu'on a appliqué le passage de là à là. Donc, on a appliqué que lorsqu'on a A divisé par B, si on l'a multiplié par C en haut et en bas, ça fait A divisé par B. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a fait en fait. A divisé par B est égal à A multiplié par C divisé par B multiplié par C. Donc, et on arrive là, on applique la formule A divisé par C moins B divisé par C, donc la soustraction de deux fractions du même dénominateur. Donc on garde le dénominateur commun et on soustrait les numérateurs. Donc ça fait 10 moins 9 qui est égal à 1 quatorzième. D'accord? Deuxième question, donc 4 cinquièmes plus 2 cinquièmes. Donc 4 cinquièmes plus 2 cinquièmes.
Donc c'est chose, donc là c'est très simple. On applique cette formule. Donc on a le dénominateur commun, c'est 5. Donc et on additionne le numérateur. Donc ça fait 6, 5, 5e. D'accord? Là, c'est pas trop difficile. Donc là, l'avant-dernière, question numéro 3 de l'exercice numéro 2. Donc ça fait 8,5 divisé par 24 moins 5 divisé par 6. D'accord? Donc là, on a le dénominateur qui est différent. Et le 24, c'est un multiple de 6. Donc vous avez que, dans le programme de 5e, vous avez que, parce que vous avez un et multiple de l'autre. Donc là, on garde cette fraction et on transforme cette fraction en utilisant ça, en utilisant cette règle. Donc ça fait 5 divisé par 6. Pour arriver à 24, pour arriver à 24, on doit multiplier ici par 4 et on multiplie en haut par 4 aussi. Donc on transforme cette fraction, on la transforme en cette fraction en utilisant cette règle. Donc ça fait divisé par 24 moins, alors 5 multiplié par 4, donc ça fait 20 divisé par 24 qui est égal à, je garde le dénominateur commun 24, maintenant j'applique cette formule, donc 24, et là 8,5 moins 20, 8,5 moins 20, non plutôt c'est pas moins, c'est un plus, pardon, c'est un plus, donc et 8,5 moins 20, donc ça, plus 20, ça fait 28,5. Question numéro 4 de l'exercice numéro 2, donc 15,1 divisé par 44,2 moins 4,9 divisé par 44,2 est égal à 44,2. On a déjà le dénominateur commun qui est 44,2, donc il est là. Et on soustrait, en appliquant cette formule, on soustrait les numérateurs entre eux. Donc ça fait 15,1 moins 4,9 est égal à 10,2 divisé par 44,2. D'accord? Donc là, j'ai fini la correction de l'exercice numéro 2. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, première question de l'exercice numéro 3. 2 plus 3 dixièmes. Alors 2 plus 3 dixièmes, donc ça fait en fait 2 divisé par 1, mais on n'écrit pas le 1. Donc plus 3 divisé par 10. Donc là, le dénominateur commun, donc on a 1, 10. Pour arriver à 10 ici, il suffit de multiplier en haut et en bas par 10, n'est-ce pas? Et la même chose, donc on garde ici le 10. Donc et ça fait 20 divisé par 10 plus 3 divisé par 10, qui est égal à, alors je garde le dénominateur commun, et 20 plus 3, donc ça fait 23 divisé par 10. Donc deuxième question de l'exercice numéro 3, c'est 7 sixièmes plus 4,3. Donc 7 sixièmes plus 4,3, donc la même chose, donc ça fait 7 sixièmes plus 4,3 divisé par 1, on ne l'écrit pas, qui est égal à 7 divisé par 6 plus 4,3 multiplié par, donc là on aura 1 multiplié par 6, donc là multiplié par 6, donc qui est égal à 7 divisé par 6, en plus, donc là on a cette petite multiplication à faire, donc 6 fois 4, donc ça fait 6 fois 4 ça fait 24, et 6 fois 0,3, donc 0,3 ça fait 18, donc ça fait 1,8, 1,8 ça fait 25,8, d'accord? Donc ça fait 3 fois 8, donc ça fait 8, et 3 fois ça fait 24, plus 1 c'est 25, c'est ça. Donc égal, je garde le dénominateur commun, et j'additionne les numérateurs entre eux. Donc, et ça fait 25 plus 7, donc ça fait 32,8 divisé par 6. D'accord? Donc, passons maintenant à la troisième de l'exercice numéro 3. Donc, 3 moins 5 tiers. Donc, la même chose, 3 c'est 3 divisé par 1, moins 5 tiers. Donc, on va réduire au même dénominateur, parce qu'on a le dénominateur est différent, 1, 3.
Donc pour arriver à 3, il faut multiplier le 1 par 3. Donc ça fait 3. On va la multiplier par 3 en haut. Et en bas, on va multiplier par 3. Même chose, moins 5 tiers. Donc qui vous donne? Donc 3 multiplié par 3, donc ça fait 9. Divisé par 3, moins 5 divisé par 3. D'accord? Qui est égal à 9 divisé par 3, donc ça fait 9, moins 5 divisé par 3. Qui est égal à 4 divisé par 3. Et la dernière question, 1,6 plus 8 divisé par 9. Alors 1,6 plus 8 divisé par 1, donc ça fait 1,6 divisé par 1, plus 8 divisé par 9. Donc qui est égal, donc 1,6 on va le multiplier par 9. Donc on va 1 multiplié par 9, la même chose ici, multiplié par 9, plus 8 divisé par 9. Alors est égal. Donc multiplier un nombre par 9, c'est le multiplier par 10. Et on soustrait ce nombre. D'accord? Le multiplier par 9, soustrait ce nombre. Donc 1,6 multiplié par 10, donc ça fait 16. Et 16, on enlève 1,6. De 16, on enlève 1,6, ça fait 14,4. 14,4 divisé par 9, plus 8 divisé par 9. D'accord? Donc qui est égal à, je garde le dénominateur, et j'ai 14,4 plus 8, qui est égal à, alors 14,4 plus 8, donc ça fait 22,4 divisé par 9. Donc là, on a fini la correction de l'exercice numéro 3. Question numéro 1, 6 divisé par 5 plus 2 divisé par 15. D'accord? Égal. Donc là, on a deux nombres en écriture fractionnelle de dénominateurs différents. On va réduire au même dénominateur. La même chose, toujours la même chose. Pour arriver à 15, on doit multiplier le 5 par 3. Donc multiplier par 3. Donc là, on multiplie en haut par 3, plus 2 divisé par 15, qui est égal à 18 divisé par 15, plus 2 divisé par 15. D'accord? Qui est égal à 20 divisé par 15. 20 divisé par 15. Mais par contre, dans l'exercice numéro 4, 6, 5, 6, on vous demande d'écrire le résultat sous la forme la plus simple. Donc, la forme la plus simple, simplifiée au maximum. Donc, simplifier au maximum, donc 20 divisé par 15, donc ça fait donc 20, on va la diviser par quel nombre? On va la diviser par 5, parce qu'il est divisé par 5, et 15, il est divisé par 5. D'accord? On va le diviser, on va la simplifier, donc ça fait 4 tiers. Donc, 4 tiers, c'est le résultat de l'addition de ces deux fractions. Donc, question numéro 2 de l'exercice 4. Donc, 1 sur 30 plus 2 sur 3. 2 sur 3. La même chose, on a la somme des deux fractions de dénominateurs différents. Donc, 1 est multiple de l'autre. Donc, 1 sur 30. Et là, pour arriver à 30, on doit multiplier le 3 par 10. Donc 2 fois 10. D'accord? Donc ça fait 1 sur 30 plus 20 sur 30, qui est égal à 20 plus 1 divisé par 30, qui est égal à 21 divisé par 30. Est-ce qu'on peut la simplifier? Oui, on peut la simplifier. On peut la simplifier par quoi? Donc 30 est divisé par 3 et 21 est divisé par 3. D'accord? Donc ça fait 21 divisé par 3 et 30 divisé par 3. Et ça donne 7 dixièmes. N'est-ce pas? 7 dixièmes. Donc 21 divisé par 3, donc ça fait 7. Et 30 divisé par 3, donc ça fait. Donc le résultat, c'est 7 dixièmes. Donc, exercice numéro 5. 11 sur 20 plus 3 quarts. Donc, même chose, on a addition de deux fractions de dénominateurs différents. Donc, un est multiple de l'autre. Donc, ça fait 11 divisé par 20 plus 3 divisé par 4. Mais pour arriver à 20, il faut multiplier ici par 5. Et on multiplie en haut par 5 aussi. N'est-ce pas? Donc, ça fait 11 divisé par 20 plus 15 divisé par 20. Et qui donne
11 plus 15 divisé par 20 qui donne, donc ça fait 26 divisé par 20. Donc 26 est divisé par 2 et 20 est divisé par 2, donc ça fait 26 divisé par 2 et 20 divisé par 2. Et ça fait 13 divisé par 10. Donc 13 divisé par 10, c'est le résultat de l'addition de ces deux nombres en écriture fractionnée, de deux fractions. Donc, deuxième question de l'exercice numéro 5. Donc ça fait 7 tiers. 7 tiers moins 1 douzième. D'accord? Donc, la même chose. Donc, on a 7 tiers. Donc là, on a moins 1 sur 12, n'est-ce pas? Et pour arriver de 3 à 12, on va multiplier par 4 et on multiplie en haut par 4. Parce que le dénominateur commun, c'est 12. Donc là, pour arriver de 3 à arriver à 12, il faut multiplier ici par 4 et multiplier en haut par 4. Même chose. Donc ça fait 7 multiplié par 2, donc ça fait 28. Divisé par 12, moins 1 douzième. Donc ça fait 28 moins 1, divisé par 12, qui est égal à 27, divisé par 12. Et là, le 27 est divisé par 3 et le 12 est divisé par 3. N'est-ce pas? Donc 27, on la divise par 3 et 12, on la divise par 3, pareil. Et ça vous donne 27 divisé par 3, donc ça fait 9. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc ça fait 9 quarts. Première question de l'exercice numéro 6. Donc 27 divisé par 16 moins 7 divisé par 16. Donc là, on a la soustraction de deux fractions de même dénominateur. Donc on garde le dénominateur commun et on soustrait les numérateurs. Donc moins 7 qui est égal à 27 moins 7 est égal à 20 divisé par 16. Donc et là, par quoi on peut simplifier ces deux, le numérateur et le dénominateur. Donc on peut diviser 20 par 4, on peut diviser 16 par 4. Pourquoi? Parce que 20 et 16 sont des multiples de 4. Donc ça fait 20, on la divise par 4, et 16, on la divise par 4 aussi. N'est-ce pas? Et ça vous donne 5 divisé par 4. Résultat, on ne peut pas encore simplifier. Donc, et la dernière question de l'exercice numéro 6, 10 divisé par 24, 10 divisé par 24, plus 5 divisé par 6. Donc, égal. Même chose ici, on a la somme de deux fractions de dénominateurs différents, dont un est multiple de l'autre. Donc, ça fait 10 divisé par 24, plus 5 divisé par 6. Alors, pour arriver de 6 à 24, je vais multiplier par 4 ici. Donc, quand je multiplie le dénominateur par 4, je multiplie encore le numérateur par 4. Donc, j'ai appliqué, je vous rappelle encore une fois, j'ai appliqué ça. Donc, qui est égal à 10 divisé par 24, plus 5 fois 4, donc ça fait 20, divisé par 24. Qui me donne, alors 10 plus 20 divisé par 24, qui est égal à 30 divisé par 24. Alors 30 divisé par 24, donc 30 est divisible par 2, donc ça fait 15 divisé par 2, et le même divisé par 6, donc 30 est divisé par 6 et 24 est divisé par 6. Donc 30 divisé par 6 et 24 divisé par 6. Donc là, ça fait 5 quarts, n'est-ce pas? 24 divisé par 6, ça fait 4. Et 30 divisé par 6, ça fait 5. Donc le résultat qu'on ne peut pas encore simplifier, c'est 5 quarts. Ok? Donc, passons maintenant à l'exercice numéro 7, qui est sur la multiplication. De l'exercice numéro 7 à l'exercice numéro 12, on vous demande de faire les calculs, donc c'est-à-dire faire le produit de deux nombres en écriture fractionnelle et de simplifier au maximum possible. Donc la première, donc l'exercice numéro 7, première question, 8 cinquièmes multiplié par 2 tiers. Donc là, c'est très simple. Le cours, vous avez déjà appris avec moi. Donc A divisé par B multiplié par C divisé par D, il est égal à A fois C divisé par B fois D, sachant que B et D sont tous les deux différents de 0.
Donc j'applique, c'est très simple, 8 multiplié par 2 divisé par 5 multiplié par 3. Et ça vous donne 16 divisé par 15. Donc c'est une fraction que je ne peux pas simplifier. Donc deuxième question de l'exercice numéro 7. 7 divisé par 10 multiplié par 1 sixième. Donc j'applique la formule. Donc ça fait 7 multiplié par 1 divisé par 10 multiplié par 6, qui est égal à 7 divisé par 60. Une fraction que je ne peux pas simplifier. Donc l'exercice numéro, donc ça c'est l'exercice numéro 7. Donc, exercice numéro 8. Donc 3,1 divisé par 5 multiplié par 6 divisé par 5. Donc j'applique la formule. Donc, ça fait 3,1 multiplié par 6 divisé par 5 multiplié par 5, qui est égal à 6 multiplié par 1. Donc ça fait 6, et là ça fait 18 divisé par 25. Donc, et ça donne 18,6 divisé par 25. Question numéro 2 de l'exercice numéro 8. Donc ça fait 4 tiers multiplié par 7 neuvième. Donc ça fait 4 multiplié par 7 divisé par 3 multiplié par 9, qui est égal à 28 divisé par 27. Une fraction que je ne peux pas simplifier. Donc, passons maintenant à l'exercice numéro 9. Donc l'exercice numéro 9, 4 fois 3 cinquièmes. Donc 4 fois 3 cinquièmes, en fait le 4 c'est 4 divisé par 1. Donc c'est 4 divisé par 1 multiplié par 3 cinquièmes. Donc qui est égal à 4 fois 3, donc ça fait 12. Donc ça fait 4 fois 3 fois 3 divisé par 1 fois 5. 1 fois 5, qui est égal à 12 divisé par 5. Et la deuxième question de l'exercice numéro 9, donc 7 quarts multiplié par 3,2. Donc la même chose, ça fait 7 quarts multiplié par 3,2 divisé par 1. D'accord? Donc là, j'applique la formule, j'applique cette formule. Alors je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ça fait 7 multiplié par 3,2 divisé par 4. Vous donne, donc 7 fois 3, donc ça fait 21. Et 7 fois 0,2, donc ça fait 1,4. 21 plus 1,4, donc ça fait 22,4 divisé par 4. D'accord? 22,4 divisé par 4. Mais vous pouvez le faire à la calculatrice. Ok, donc passons maintenant à l'exercice numéro 10. À l'exercice numéro 10, première question. Alors 15 divisé par 4 multiplié par 3 dixièmes. 3 dixièmes. Donc j'applique la formule, est égal à 15 multiplié par 3 divisé par 4 multiplié par 10. Donc là, il ne faut pas se précipiter dans les calculs. Je vous conseille de simplifier avant de faire les calculs. Et comment simplifier? On voit ici que 15 et 10, on peut les simplifier par 5. Donc 15, on va écrire 5 fois 3, multiplié par 3, n'est-ce pas? Donc là, je vais entourer 15 pour vous montrer que je l'ai décomposé en 5 fois 3, et divisé par 4, multiplié par 5, multiplié par 2. Donc et le 10, je l'ai décomposé en 5 fois 2. D'accord? Donc, là, qu'est-ce que je peux varier? Comme j'ai que des multiplications en numérateur et des multiplications en dénominateur, donc je peux simplifier le 5 avec le 5. Donc, est-ce que je peux encore simplifier? Non, je ne peux pas simplifier. 3 fois 3, ça fait 9. Et en bas, il me reste 4 fois 2, donc ça fait 8. Donc, et ça, c'est le produit de ces deux fractions, ça donne 9 huitièmes. Donc, deuxième question de l'exercice numéro 10. Donc là, c'est l'exercice 10. Exercice 11. Pardon, deuxième question de l'exercice. Donc là, 10 tiers multiplié par 6 septièmes. 6 septièmes. Donc est égal à, j'applique la formule, donc ça fait 10 multiplié par 6 divisé par 3 multiplié par 7. Donc là, il ne faut pas se précipiter dans les calculs. Plutôt, on voit que ici il y a 6, il y a 3.
Et 6, c'est un multiple de 3. Donc, je peux écrire le 6, je peux l'écrire 3 fois 2, n'est-ce pas? Donc, le 6, c'est 3 fois 2. 6, c'est 3 fois 2. Divisé par 3 fois 7. 3 fois 7. Et je peux simplifier le 3 avec le 3. Et il me reste 10 fois 2, donc 10 fois 2, donc ça fait 20, divisé par 7. Et c'est la fraction qui est le produit de ces deux. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 11. Première question de l'exercice numéro 11, c'est 50 divisé par 9 multiplié par 7 divisé par 30. 7 divisé par 30. Donc, j'applique la formule, donc ça fait 50 multiplié par 7, divisé par 9 multiplié par 30. Donc là, il ne faut pas se précipiter dans le calcul. Donc on réfléchit, on va simplifier, parce que là, le 50, c'est un multiple de 10, le 30, c'est un multiple de 10. Au moins, on va écrire comme ça. Donc ça fait fois 10, on simplifie d'abord par 10. Et en bas, vous avez 3 multiplié par 9, multiplié par 3, multiplié par 10, n'est-ce pas? Je vais les entourer pour vous montrer. Donc le 50, je l'ai écrit sous cette forme. Et avec un autre stylo, je vais entourer le 30 que j'ai écrit sous cette forme. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier le 10 avec le 10. Est-ce que je peux encore simplifier? Non, je ne peux pas simplifier. 5 fois 7, donc ça fait 35. Et en bas, 9 fois 3, donc ça fait 27. D'accord? Donc, ça c'est l'exercice numéro 11, première question de l'exercice numéro 11. Question numéro 2 de l'exercice numéro 11, c'est 2 cinquièmes multiplié par 15 cinquièmes. 15 cinquièmes. Donc, la même chose, j'applique la règle. Ça fait 2 multiplié par 15 divisé par 5 multiplié par 5. D'accord? Il ne faut pas se précipiter dans le calcul d'effectuer 2 fois 15 qui est égal à 30. Non. On voit ici, on a 15, on a 5. 15, on va l'écrire, donc c'est 2 fois 3 fois 5, n'est-ce pas? Donc, ça, le 15 que vous avez ici, je l'ai écrit 3 fois 5. Et en bas, ça fait 5 fois 5. Donc 5 fois 5. Et je vais barrer le 5 avec le 5. Je simplifie le 5 avec le 5 parce que j'ai que des multiplications. Ça vous donne 6 divisé par 5. Résultat de ce produit. Donc, passons maintenant à l'exercice numéro 12. Première question, c'est 12 onzièmes. Donc, exercice 12. Multiplié par 5 18e. 5 18e. Donc, la même chose, c'est on multiplie le numérateur entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, ça fait 12 multiplié par 5 divisé par 11 multiplié par 18. Donc, on remarque ici que 12 et 18 sont des multiples de 6. Donc là, je peux écrire 12 sous forme de 6 fois 2 multiplié par 5 divisé par 11 multiplié par et 18, je peux écrire 3 fois 6. D'accord? Donc je vais les entourer pour vous montrer. Donc le 18, je l'écris 3 fois 6 et le 12, je l'écris 6 fois 2. Donc 12, c'est 6 fois 2. Donc je peux simplifier par 6. Donc le 6, je pars avec le 6. Et ça reste 2 fois 5. Donc ça fait 10 divisé par 11 fois 3. Donc ça fait 33. Donc la dernière question, donc c'est 21 divisé par 2. Multiplié par 4 divisé par 35. D'accord? Donc la même chose, je multiplie les numérateurs entre eux. Donc ça fait 21 multiplié par 4 divisé par 2 multiplié par 35. Donc là, on observe que 21 et 35 sont des multiples de 7, n'est-ce pas? Donc je vais écrire le 21, donc je vais l'écrire 3 fois 7, d'accord? Multiplié par 4. Et en bas, 2, 35, c'est 5 fois 7, n'est-ce pas? Donc je vais entourer ce que j'ai ici, donc le 35, je l'ai écrit 5 fois 7, et 21, je l'ai écrit 3 fois 7. 21, c'est 3 fois 7. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier 7 avec le 7. Donc, il me reste en haut 3 fois 4, ça fait 12. Et au dénominateur, 2 fois 5, ça fait 10. Et je peux encore simplifier. Donc, je peux encore simplifier parce que le 4,
je peux l'écrire, le 4 que vous avez ici, je peux l'écrire 2 fois 2, n'est-ce pas? Donc 2 fois 2, je peux encore simplifier par 2. Donc je vais simplifier ici. Donc là, 12, je vais le diviser par 2. D'accord? Je vais le diviser par 2. Et le 10, je vais le diviser par 2. Et ça me donne 6 cinquièmes. Donc, j'espère que avec ces 12 exercices que je vous propose ici sur la soustraction, l'addition de deux fractions, soit de même dénominateur ou de dénominateurs différents dont l'un est multiple de l'autre. Donc là, on est au niveau de cinquième. En quatrième, vous avez la soustraction ou l'addition de deux nombres de dénominateurs quelconques. Alors, la deuxième partie, c'est sur le produit. Donc, les 6 exercices sur le produit. Donc là, on applique toujours ça. Mais il faut attention, il ne faut pas se précipiter dans le calcul. Plutôt choisir la voie de simplification que de faire des calculs qui sont énormes. Là, ici, 12 fois 5, donc ça fait une multiplication ça fait 60. Et là, multiplier 11 par 18, ça fait des grands nombres. Plutôt choisir toujours la voie la plus simple, c'est la voie de simplification. Alors, j'espère que vous avez maintenant bien compris comment faire les opérations sur les nombres en écriture fractionnelle. Merci et à la prochaine vidéo.